nous allons faire un moulage d'un haut relief. On avait vu le moulage du bas relief. Et là, nous allons attaquer le haut relief. Et donc là, le haut relief, ça veut dire que nous avons une surface plane et une partie en ronde-bosse qui est à l'extérieur. Donc sur cette technique, on va utiliser toujours notre silicone, mais nous allons faire un moule en silicone en une partie par estampage. On aurait pu faire même un moule latex cette pièce, mais là on va faire un moule en silicone, une partie par estampage avec un contre-moule en deux parties. Donc voilà, petite présentation de cette nouvelle pièce que nous allons mouler. Allez, hop au travail, c'est parti. Précédent moule en silicone, le bas-relief, j'ai préparé un petit cordon de plastiline ici présent qui fait le tour de la pièce, qui va donc empêcher le silicone de passer sous la pièce, donc de bloquer la pièce et de la stabiliser sur mon support de travail. Donc hop, j'avais fait ceci sur le... Hop, il reste encore un petit peu de silicone de la dernière fois, voilà. J'avais fait donc un petit support de plastiline, et ben là j'ai fait pareil. Toujours pareil, même règle, c'est pour empêcher que l'estomère silicone passe sous la pièce. Une fois que j'ai posé donc ma pièce sur mon support de travail, je vais à l'aide d'un ébauchoir, ceci, un petit outil en buis qu'on utilise pour le modelage de la terre, évacuer le reste de plastiline et comme ça ma pièce est bien stable sur le plan de travail. Voilà, préparation de la pièce toujours, c'est parti. Et sur son lit de plastiline, alors je fais juste un petit aparté technique. J'avais parlé lors de la dernière vidéo d'une contre-dépouille. Alors c'est vrai que j'ai reçu 2 ou 3 petits mails et des gens me demandaient oui mais vous n'avez pas expliqué ce que c'est qu'une contre-dépouille. Alors voilà, une contre-dépouille, c'est une partie rentrante. Donc vous avez vu sur cette pièce-là ici, il y a une partie rentrante ici avec un creux qui bloque, voilà, ici. Une contre-dépouille, c'est une partie rentrante un peu complexe. Donc ça veut dire que si je prends un produit de moulage qui va être un peu fragile, ici ça va coincer, ça va tirer. Si j'avais fait un moule en plâtre, par exemple, parce qu'on peut faire des moules en plâtre, on faisait des moules en plâtre avant de faire des moules en silicone, c'est-à-dire que ici j'aurais fait une pièce à part, qui aurait pris cette contre-dépouille, qui se serait démoulée comme ceci, et l'autre pièce qui se serait démoulée juste à côté. Parce qu'un plâtre, c'est rigide. Donc si vous ne faites pas une pièce en plusieurs parties sur un moule en plâtre, la contre-dépouille ne sort pas. D'ailleurs, on fera un moule en plâtre, un de ces quatre, d'une pomme. Vous allez voir, c'est très sympa de faire le moule de la pomme. Ou d'une poire, enfin d'un fruit, c'est marrant, c'est didactique. On va faire ça pour faire de la coulée de terre. Donc voilà, contre-dépouille, on revient à la contre-dépouille. Donc une contre-dépouille, quand on fait un moule avec une matière rigide, comme on faisait les moules en plâtre il y a encore 100 ans, eh ben, on faisait ce qu'on appelle une pièce à part qui prenait en compte cette contre-dépouille. Sur un silicone, le problème ne se pose pas puisque le silicone est souple. Et donc vous allez voir qu'on va faire un moule en silicone qui va se démouler très facilement. Voilà, c'était une petite aparté sur la contre-dépouille. Et on va reprendre le fil de notre travail. Et autour de la pièce, un petit muret en plastiline. Voilà, hop. Ce petit mur en plastiline, c'est pour éviter à mon silicone de partir en voyage. C'est-à-dire que sur la première phase de ce moulage, je vais faire une petite coulée en silicone pour avoir tous les détails. Et après, par la suite, je vais passer mon silicone au pinceau, enfin au pinceau, à la spatule ou au pinceau, avec la technique dite de l'estampage. Donc, pour éviter que le silicone parte de tous les côtés, puisqu'il va rester liquide pendant un premier coulage très fin, il va rester liquide assez longtemps. Pour éviter que celui-ci parte partout sur le plan de travail, sur la table, et sur ma planche de travail, et ben, je fais un petit muret. Et en plus, par la suite, ça me permet d'avoir un moule qui soit nickel. Qui ne part pas dans tous les sens. Donc voilà. La plastiline, on avait vu hier une plastiline qui était couleur ivoire. Ça, c'est de la plastiline ivoire. Il existe de la plastiline grise. Et il existe aussi plusieurs duretés de plastiline, 55, 65, 70, 80. Ça, c'est la dureté Shore. Le Shore, c'est l'indice de dureté des matières. Et donc voilà, ça, c'est les différents types de plastiline.
Donc voilà, là j'ai une plastiline dite souple. Voilà, hop, elle est extra souple. Après, il y en a des beaucoup plus dures quand on fait de la sculpture, du modelage et autres. On prend de la plastiline un peu plus dure. Donc ça, c'est expliqué. Vous allez sur donc lemoulage.com et puis sur le site et puis je vous explique toutes les différentes plastilines, les usages et les applications. Voilà, donc la pièce est prête. On va attaquer la première coulée de silicone. La première petite coulée. Toujours pareil, on va prendre le même élastomère silicone, donc on avait vu pour la prise d'empreinte sur le bas-relief. Je vais donc y adjoindre le petit catalyseur qu'on avait vu la dernière fois, c'est un catalyseur de coulée. Et donc on va faire après un estampage, et pour cet estampage, je ne vais pas utiliser ce catalyseur, je vais utiliser un autre catalyseur qui est un catalyseur thixotrope. Alors, vous voyez, ce catalyseur, certains vont me dire, oui, mais c'est pas la même marque. Ah oui, mais il a un catalyseur de chez Dalb pour un silicone qui est pas Dalb. C'est pas très grave, c'est pas grave du tout d'ailleurs, puis ça fonctionne. Le catalyseur Tixo va fonctionner sur quasiment tous les silicones polycondensation. J'ai jamais eu de problème, je vais utiliser sur tous les silicones. Quelle que soit la marque, ça fonctionne. Donc le catalyseur Tixo. Alors lui, il est bleu. Il y en a certains qui sont transparents. Moi, j'aime bien quand c'est bleu parce que moi, quand j'ai mis la première couche et j'attaque la seconde couche avec mon mon silicone qui a été tixotropé, et ben le silicone il est bleu, donc je sais où il est passé et où je vais passer. Voilà. Donc je vais commencer d'avoir une première coulée avec ce petit silicone avec ce catalyseur de coulée va permettre d'avoir une prise d'empreinte nickel avec tous les détails et après je vais faire un estampage avec un silicone plus épais. Voilà, à tout de suite. Du premier silicone, première prise. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais couler ma première couche de silicone en petits filets sur la pièce. Et cette première couche va être très importante car c'est elle qui va servir à avoir une pièce des plus précises possibles. Donc vous voyez, je la coule sur la pièce en petits filets toujours, comme on a vu. Alors, comme je vous disais, elle n'est pas thixotrope, c'est un silicone classique avec son catalyseur classique. Donc c'est le silicone de coulée classique avec son catalyseur. Donc après, il existe des silicones qui sont déjà Tixo qu'on achète des silicones avec un catalyseur Tixotrope livré avec. Je suis pas très fan. Je préfère avoir un silicone générique classique de coulée et auquel je rajoute moi-même mon catalyseur Tixo. Voilà, donc je vais en mettre partout. Et après, le but du jeu au pinceau, c'est que je vais passer une fine couche de silicone sur la pièce. Donc vous avez vu l'importance tout à l'heure du petit muret autour, bah, c'est juste effectivement pour éviter d'avoir un silicone qui parte partout parce que là on est parti sur une petite dizaine d'heures de prise et donc je vais pas être là toutes les 2 minutes pendant 10 heures à remonter le silicone sur la pièce, éviter que le silicone s'enfuit. Donc le petit muret ça sert à ça, voilà, hop. Comme vous avez vu, comme d'habitude, je ne porte pas de gants, ce que je ne vous conseille pas, donc vous mettez des gants. Voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non, mettez des gants parce qu'au bout d'un moment, à force, vous allez saturer avec les produits. Si vous en faites beaucoup, vous allez quand même prendre un peu des produits qui ne sont pas super bons pour la santé. Après, ça dépend aussi de l'utilisation. Si vous faites du silicone 8 heures par jour et que c'est votre métier, il faut mettre des gants, ça c'est sûr. Pour un usage amateur, il faut quand même mettre des gants. Il ne faut pas se mettre du catalyseur dans les yeux, il ne faut pas se mettre sur la peau directement. Donc je mets des gants. Donc là, avec mon petit bâtonnet, je place mon silicone un peu partout. Après, je le ferai avec un pinceau pour être sûr d'avoir du silicone partout. Déjà, j'en mets le maximum avec un bâtonnet. Et puis là, je vais avec mon petit pinceau. Hop, voyez, je ne perds rien. Alors le pinceau, vous le nettoyez après au White Spirit avant que le silicone ait pris. Bien entendu. White Spirit pour nettoyer le pinceau. Donc un pinceau en soie de porc, vous ne prenez pas un triple martre Kolinsky à 150 € le pinceau, hein, vous prenez un pinceau soie de porc. Donc c'est les pinceaux qu'on utilise en peinture ou en résine.
Voilà, hop, je passe bien mon silicone. Vous voyez, le silicone, il est un peu épais, hein, donc d'où l'intérêt de le passer au pinceau pour qu'il rentre bien. Et quelquefois même, je coupe les poils du pinceau pour avoir un pinceau plus rigide, ça s'appelle en termes techniques plus nerveux, pour pouvoir le passer de façon correcte dans toutes les parties de la pièce. Donc, vous voyez, j'insiste bien sur les contre-dépouilles. Vous voyez, je mets bien mon silicone partout. Il déborde là. Hop, voilà. Le but du jeu, c'est d'avoir une fine couche qui va prendre tous les détails. Parce qu'après, quand je vais passer mon silicone qui sera thixotrope, donc beaucoup plus épais, thixotrope, c'est-à-dire qu'il ne coule pas, beaucoup plus épais, si je passais directement le silicone Tixo sur la pièce, bah là, je perdrais des détails, hein. Donc là, je passe bien mon silicone partout. Voilà, hop là, j'en mets, j'insiste ici. De toute façon, pendant les 10 heures de prise, là, il va se balader partout, hein. Donc, soyez sûr que... Ouais, hop. Le but du jeu, c'est pas de faire une couche épaisse, mais de faire une couche qui va aller partout et qui sera bien précise. Ah, vous avez vu, là, j'en ai mis partout. Ici, je rattrape ma matière, je la mets ici aussi. J'élimine les petites bulles, vous voyez, hop, il n'y en avait pas là. Et donc, bien faire le tour de la pièce. J'élimine les petites bulles. Une petite bulle, bah, c'est un détail qui va être savonné sur la pièce, qui va être perdu, donc l'importance de le passer. Alors, j'ai pas mis d'agent de démoulage, car ma pièce, elle est en Staturock, en plâtre polyester, en plâtre de synthèse, comme on a vu, comme le Zéland, c'est un plâtre polyester, le Staturock. C'est la marque de Rougier Play, hein, Staturock. Après, vous trouvez différentes marques de plâtre polyester. Le Zéland, on a vu, c'est la marque Soloplast. Chez Esprit Composite, ils ont un autre plâtre polyester. Chez Dalb aussi. Donc voilà, il n'y a pas de... Je prends ce que je trouve. Les deux tops, j'aime bien le Zéland et le Staturock parce que j'ai beaucoup travaillé avec ces deux plâtres polyester. Après, c'est en fonction de la dureté et de la fluidité, ils se valent quasiment tous. Alors, il faut savoir que le plâtre polyester, on l'appelle aussi plâtre dentaire. Voilà, ce qui fait, on le trouve aussi sous le terme plâtre dentaire. Alors, c'est un plâtre qu'utilisent les dentistes quand ils ont fait une prothèse. C'est-à-dire que quand vous allez chez le dentiste, il vous fait une prise d'empreinte en alginate pour une prothèse. Il prend l'empreinte en alginate. L'alginate, c'est un produit qu'on verra aussi qui est très sympa. Il prend l'empreinte en alginate et après, juste après, il coule un plâtre, donc polyester, un plâtre dentaire. Vous voyez, le pinceau perd ses poils. C'est là qu'on voit que ce n'est pas des pinceaux qui coûtent cher. Il prend du silicone, donc polyester, du plâtre polyester, qui coule dans son alginate. Et l'avantage donc du plâtre polyester, c'est que comme l'alginate est saturé d'eau, le plâtre prendra quand même et sera très très dur, ce qui permettra au prothésiste de travailler directement sur l'empreinte pour refaire un moule ou pour refaire des modifications ou préparer la prothèse. Voilà, petit aparté dentaire. Voilà pourquoi on appelle aussi plâtre polyester plâtre dentaire. Donc voilà, en général en dentisterie, ils sont quelquefois blancs, roses, verts, j'en ai vu toutes les couleurs, mais ils sont très très durs. Voilà, et voilà, ma pièce est entièrement couverte de silicone. Donc vous avez vu, j'ai mis une très fine couche de silicone et il est présent partout, j'ai bien étalé. Et maintenant, on laisse prendre une douzaine d'heures. Voilà, c'est reparti pour un nouveau moulage sur la chaîne lemoulage.com. Si vous êtes content, si ça vous plaît, vous likez, vous vous abonnez. Enfin bon, voilà, tout le tintouin. Lemoulage.com, c'est aussi le site internet qui s'appelle aussi lemoulage.com, le site internet pour les mains créatives. Je vais mélanger mon catalyseur bleu qui est un catalyseur thixotrope avec mon silicone. Ce catalyseur permettra au silicone de ne pas couler et de faire un passage au pinceau sur la pièce. Voilà, c'est parti. Je passe donc mon silicone à la spatule un peu partout. Donc le but du jeu n'est pas de tartiner mais de passer le silicone, le mélange sur la première couche qui a été prise. Je rappelle que la première couche était une couche d'empreinte qui permettait d'avoir tous les détails.
Et cette seconde couche que je passe à la spatule permet de mieux passer l'élastomère de silicone sur les parties que je souhaite surtout renforcer. Le but du jeu est d'éviter d'avoir des bulles, donc je vais le passer au maximum dans les parties qui vont être un peu saillantes, ce qu'on appelle la contre-dépouille, voilà, et de combler au maximum ces parties-là. Donc le silicone Tixo aura une prise d'à peu près une douzaine d'heures comme le passage en coulée. C'est un silicone, donc juste le catalyseur, et on ne met pas le catalyseur mal, on met juste le catalyseur Tixo. Le but du jeu, c'est d'avoir un peu de temps pour travailler. Si on met le catalyseur classique plus le Tixo, là, en 2 secondes, la prise est faite et on n'a pas le temps de le passer. Donc le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose d'assez propre. Donc j'hésite pas à bien racler parce que le silicone est une matière qui coûte un peu cher, donc on économise au maximum. La technique de l'estampage, je sais ce qu'il y a de mieux pour faire des grandes pièces comme ça parce qu'on va utiliser très très peu d'élastomère de silicone pour avoir un moule au mieux. Donc là, je récupère un peu au pinceau et je vais finir le passage donc de ce silicone Tixo au pinceau. Donc vous voyez, je vais bien l'étaler, je vais bien le pousser. Elle a une petite astuce qui permet d'avoir un pinceau un peu plus rigide, ce qu'on appelle nerveux, c'est de couper les poils. Et donc on a un pinceau un peu plus nerveux, un peu plus rigide pour avoir des détails et des passages plus précis. Donc là j'hésite pas, je ne coupe pas les pinceaux, le poil, je laisse comme ça me permet de bien l'étaler comme une peinture hein, ou comme un mastic et d'avoir quelque chose d'un peu plus pratique. Donc pas hésiter à bien le passer et le nettoyage du pinceau se fait après à l'essence C, essence A, essence F ou du White Spirit, ce qui permet de récupérer ses pinceaux parce que c'est pas donné quand même. Et voilà, je vais racler le fond, le reste et je ne perds rien. S'il faut pas se dire j'ai le temps parce que là quand même le silicone il est quand même un peu en phase pâte donc on n'hésite pas à aller rapidement mais surtout voilà je comble bien les contre-dépouilles la petite partie rentrante, voilà, hop, je pousse un peu et de bien faire une couche régulière et de cette seconde couche de silicone Tixo, on verra après comment ça se passe sur la troisième couche et la dernière avant de faire le contre-moule qui sera la phase finale. Donc ce sera un contre-moule en 2 parties. Donc là, je vais passer le reste de mon silicone et je laisserai durcir à peu près, allez, 24 heures pour être tranquille. Allez, on va finir encore un petit coup et c'est fini. La dernière couche de silicone est passée encore une fois au pinceau avec le catalyseur Tixotrope. Cette dernière couche sera la finale avant la pose du contre-moule en 2 parties qui sera fait en plâtre et filasse. Et donc nettoyage du pinceau comme je l'avais rappelé, essence A, essence C ou White Spirit. Le silicone est entièrement pris, 24 heures de prise pour cette dernière couche finale. J'ai laissé la bordure en plastiline et là on va attaquer le contre-moule en plâtre en 2 parties. Mon silicone est pris, j'ai pris de la filasse maintenant pour faire le contre-moule en plâtre. Lors de la vidéo sur le moule en latex, j'avais utilisé de la bande plâtrée, donc là je vais utiliser de la filasse en sisal. Voilà, la filasse en sisal, à ne pas confondre avec la filasse de plombier qui elle est en chanvre. Donc la filasse en sisal, c'est des polochons que vous achetez en magasin spécialisé. Ça sert à faire des préparations et des armatures quand on fait du staff ou du plâtre. Et donc là, on va utiliser pour armer le plâtre qu'on va passer au pinceau. Donc voilà, on passe pas le polochon directement, on fait dans le plâtre, on fait des petits polochons comme ça. Que l'on tourne, voilà, je vais mouvement, vous le tournez entre vos doigts pour obtenir des petits polochons ronds que je vais tremper ensuite dans le plâtre et passer au pinceau, passer à la main directement sur la pièce et après je vais lisser au pinceau. Donc vous avez vu sur cette pièce au milieu il y a un ruban de plastiline qui sépare la pièce, c'est ce muret qui a permis de faire le contre-moule en 2 parties. Donc je vais attaquer cette prise d'empreinte, enfin cette prise d'empreinte, ce contre-moule sur la première partie avec du plâtre à modeler.
Mes polochons de filasse sont prêts, donc je trempe le polochon dans le plâtre. Donc là j'ai pris du plâtre de Paris et du plâtre fin, de plâtre de Paris. Et là je pose mon polochon de filasse pour attaquer mon contre-moule en deux parties. Et donc là c'est sur la première partie que je vais attaquer. Et je vais avant, j'avais oublié, poser un peu de plâtre sur le muret en plastiline. Voilà, comme ça me permet d'avoir ce qu'on appelle une couche d'empreinte parce que j'ai fait des petits points d'accroche dans la plastine, donc j'ai fait des petits trous de points d'accroche pour que les deux contre-moules se tiennent bien et j'aime bien passer un peu de plâtre au pinceau avant pour être sûr qu'il y a du plâtre bien partout. Et donc je vais maintenant tremper mes petits polochons de filasse, donc je rappelle c'est de la filasse de Sisal dans le plâtre. Et donc je vais effectuer cette opération sur toute la pièce. Principalement, la filasse, il faut bien l'appliquer sur toute la pièce de façon uniforme pour qu'on ait une armature qui soit exactement bien répartie, la plus solide possible. Euh, Parce que la filasse, quand elle va se gorger de plâtre, elle va faire comme on va dire une armature solide, comme la fibre de verre quand on met de la résine. Et donc ça me permet d'avoir quelque chose de bien pris, bien dur. Euh, il faut en mettre généreusement. Donc là j'ai toujours tendance à mettre beaucoup de plâtre, ça va déborder un peu, c'est pas grave, je vais remettre au pinceau. Après on lisse bien le contre-moule, mais il faut bien que la filasse soit imprégnée de plâtre. Alors il y a une technique aussi, j'ai vu il y a des gens qui font aussi, qui mouillent la filasse avant pour qu'elle soit plus souple. Moi je fais directement, comme ça, parce que j'ai appris. Je mets directement la filasse dans le plâtre sans l'humidifier. Le résultat est le même. Hein. De toute façon, le plâtre a le temps de prendre. Hein. C'est pas du plâtre polyester, hein. C'est du plâtre de Paris. Donc, on peut prendre du plâtre à modeler. Mais moi, je prends du plâtre fin de Paris ou du Molda, comme je disais. C'est beaucoup plus simple. Parce que le plâtre polyester, ça a tendance à prendre un peu trop rapidement. Enfin, les armatures, c'est pas ce qu'il y a mieux. Et donc voilà, je mets bien partout. Je m'assure que la filasse est bien répartie, surtout sur la bordure. Et sur le fond, voilà, hop, ça va commencer à prendre vie ce contre-moule en une partie. Donc vous avez vu que je ne déborde pas de mon muret, bien entendu, je reste bien sur la première partie pour avoir quelque chose d'un beau contre-moule. Voilà, on en a plein les mains, c'est super, j'aime bien, je patouille. Je rattraperai, voilà, je rattrape l'excédent de plâtre au pinceau pour le remonter et le lisser. Vous verrez au final, le contre-moule il sera lisse. Hein. De toute façon, je travaille sur un mélaminé, donc il n'y a pas de problème sur mon plan de travail. Et je rattrape pour mettre bien partout, et d'avoir une couche de plâtre régulière et homogène. Donc ça va être la première partie. Quand on attaquera la seconde partie, je mettrai une cire d'émoulage. Voilà, c'est une opération, on va dire très délicate, mais c'est sympa à faire. Et puis c'est ce qui va donner de la rigidité au contre-moule. Important. Le plâtre après, je le laisserai bien sécher. Le pinceau, je le récupère tout de suite, je le tremperai dans de l'eau. Et l'eau blanche, eh ben, je la récupérerai, ça me servira à accélérer les futurs plâtres, futures coulées de plâtre que je ferai. Un petit moment de... Hop, voilà, un petit bout de filasse qui veut pas rentrer. Voilà, hop, je finis au pinceau. Il est rebelle celui-là. Et donc je finis ce contre-moule tranquillement. Et puis quand ça sera fini, et ben, j'attaquerai la seconde partie. Le plâtre est pris, voilà, c'est bien sec. Je vais attaquer la seconde partie du contre-moule en plâtre plus filasse. Donc je retourne et je vais ôter la plastiline. Donc ce muret de plastiline ici, je vais l'enlever. Donc je vais voir le plâtre apparaître et sur ce plâtre je vais appliquer une cire de démoulage. Cette cire de démoulage va empêcher la seconde partie de contre-moule en plâtre d'adhérer sur la première. Voilà. Avec un ébauchoir, donc j'enlève la plastiline sur la bordure de plâtre qui a été prise de mon contre-moule. Et donc vous voyez, le plâtre apparaît. Et le petit point d'accroche que j'ai effectué en faisant les trous dans la plastiline, en faisant des trous donc en négatif, apparaissent en positif sur le bord, sur la tranche du contre-moule.
Mon contre-moule donc est prêt. Je reviens sur les petits trous que j'ai posés le long de la plastiline qui va permettre de faire un point d'accroche quand mon contre-moule sera emboîté l'un dans l'autre. J'ai donc mis de la filasse, c'est bien rigide, c'est pratique. Donc voilà, le contre-moule est bien posé. Je vais poser de la cire donc sur la tranche de mon contre-moule sur la première partie avant de passer le plâtre. Et ici, j'ai posé un petit bout de tube plastique qui va me servir de pied au contre-moule quand il sera assemblé avec les deux parties. Ça permet au contre-moule de tenir. C'est un petit détail, mais c'est pratique. Donc d'avoir un contre-moule qui tient tout seul et qui ne soit pas bancal quand je vais pouvoir faire ma coulée de plâtre en finale sur ma pièce. J'attaque la seconde partie du contre-moule en plâtre. Plâtre plus filasse comme pour la première opération du contre-moule. Le mélange donc plâtre plus filasse, je l'applique donc sur le contre-moule avec un lissage au pinceau au final. Je vais après appliquer la seconde phase, c'est-à-dire mettre un pied comme j'ai fait sur la première partie, et le moule sera prêt. Tant attendu, le démoulage final de la pièce. Alors, les deux parties de contre-moule sont prises. Les pieds sont installés. La pièce est prête à être démoulée. J'ai ôté le ruban de plastiline ici. Donc il n'y a plus de plastiline. Il y a juste le silicone qui apparaît. Les contre-moules, le contre-moule en deux parties est prêt. Donc là, je vais démouler la pièce. On va arriver à la phase finale. C'est parti. Voilà, première partie du contre-moule. Seconde partie du contre-moule. Un petit peu plus délicat. Il va partir, il va sortir. Je ne force pas. Voilà. Hop. Seconde partie. Donc à l'intérieur, notre contre-moule est prêt. Donc les deux petits pieds, c'est pour me permettre après de poser le contre-moule à plat pour pas qu'il se casse la figure et on a un moule qui est prêt à servir. Voilà. Je ferme le moule avec un élastique. Et là, le démoulage de la pièce. La partie la plus drôle, la plus importante, sur le silicone. Voilà. Donc, je fais délicatement. Il y a quand même quelques heures de boulot là-dessus. Donc c'est la partie la plus importante. Quand même. Je décolle la pièce de son support. Voilà, hop. Ça se passe bien. Ça va être plus compliqué sur les contre-dépouilles. Il va falloir aller doucement pour pas exploser. Alors, le premier démoulage est toujours un peu délicat. Après, une fois que c'est fait, ça se démoule tout seul. Et voilà, notre moule en silicone est prêt. Le démoulage s'est effectué. On a quand même, voilà, quand même une toute petite déchirure de la membrane silicone. C'est pas grand chose, c'est une toute petite déchirure. Alors, quand on a un moule silicone qui est déchiré comme ceci, légèrement, parce que c'était une grosse contre-dépouille et c'était une petite partie de silicone, ça peut se réparer en faisant un tout petit mélange de silicone et de catalyseur et on fait juste un petit collage. Voilà, c'est pas très très grave. Et voilà, la pièce est ressortie nickel. Donc voilà, hop. Et
la remise en place, c'est la suivante. Donc notre contre-moule. Et notre moule. Le contre-moule comme ceci en deux parties. Hop, je monte à la caméra. Le contre-moule en deux parties. Voilà. Et le moule. Après, ça sera, voilà. D'ailleurs, il tient tout seul déjà, voilà. Hop. Et les pieds qui permettent au moule de tenir. Donc voilà la réalisation finale du contre-moule en silicone. Enfin, contre-moule en plâtre en deux parties. Soit un moule en silicone en une partie. En espérant que cette petite vidéo vous aura plu, que vous avez bien suivi toutes les phases, que j'ai pas été trop long, j'ai pas trop parlé, puis vous n'hésitez pas à vous abonner. Sur la chaîne, il y aura d'autres vidéos encore, on va faire d'autres pièces plus compliquées, d'autres choses un peu plus sympas. On va peut-être faire des vidéos sur les patines, donc préparez ça et puis vous allez voir, il y aura d'autres choses sympas à voir. Donc vous pensez à vous abonner et puis vous faites un petit like si la vidéo vous a plu. Voilà, à bientôt, au revoir sur le moulage.com.